Bonjour à toutes et à tous, ici Olga, nous sommes le 10 juin 2022 et je suis en direct. Ah. Bonjour YouTube, bonjour ma maison 11, donc parce que c'est mon rapport avec l'archétype de la foule, l'égrégore de la foule, c'est la maison 11, bon, pour tout le monde, pas pour moi seulement. Alors, il est 11h23 chez moi du matin, mais néanmoins, je bois café costaricien. Ceux qui vont me regarder sur YouTube en replay, j'espère que tout le monde se porte bien. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et activer, je n'ai jamais dit ça, je ne dis jamais ça, j'oublie, d'activer la cloche si vous voulez recevoir la notification sur les nouvelles vidéos, les lives. Alors, bonjour, bonjour. Ah, on ne se connaît pas, Nali. Nali, vous appelez Nali. Le titre de la présentation aujourd'hui, c'est comment se libérer des filtres, des modèles sociaux. En fait, c'est mon sujet préféré, hein. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Je pourrais parler à ce sujet, aborder ce sujet éternellement. C'est ce que je fais souvent dans la vie quotidienne. Donc, il s'agira de Saturne. Regardez, nous avons déjà fait les émissions sur planète personnelle, sur les lunes, les luminaires, sur les outils de la réalisation de luminaires, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars. Nous avons parlé de la première des deux planètes sociales, Jupiter. C'était la fois précédente. Comment profiter des opportunités, saisir des opportunités. Comment les saisir, celles que la vie nous offre, et aussi comment créer les opportunités, hein. Donc, en fait, en ce qui concerne Jupiter et Saturne, il y a beaucoup de clichés, de fausses idées, de mauvaises croyances, fausses croyances. Que soit, disons, le Jupiter, c'est un bienfaiteur, il n'apporte que du bien, que l'expansion, le succès, la facilité. Et Saturne, c'est soi-disant le méchant, là. Le karma, le karma. Donc, quand les gens voient Saturne en maison 7, ça c'est la pire position, quoi. Voilà, je suis fichu. Il n'y aura pas d'amour, pas de mari, pas de famille, pas de mariage, je vais être seule, etc. Donc, sujet des planètes lentes transsaturniennes, c'est-à-dire transsaturniennes, hein, parce que Saturne, c'est la dernière planète visible sans télescope depuis la Terre, hein, c'est la coquille, il incarne le principe de l'œuf cosmique, hein, c'est la coquille de l'œuf, c'est-à-dire la croûte terrestre. Donc, vu que nous sommes sur Terre, donc les limitations, les limites, les frontières, les règles, les schémas, les structures, la loi, c'est Saturne, n'est-ce pas? Donc, les planètes transsaturiennes, ce sont incarnent les hautes sphères, les vibrations très subtiles, Uranus, Neptune, Pluton, il y a énormément de fausses croyances au sujet des planètes sociales et surtout transsaturniennes, quoique surtout toutes les planètes. C'est pour cette raison que je vous invite dans mon école, si vous voulez découvrir mon enseignement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont revoir cette vidéo sur YouTube. Tout ce que j'ai déjà dit au sujet des planètes dans les vidéos précédentes, et c'est ce que je vais partager aujourd'hui, tout ça vous trouvez dans le livre Les planètes et leur sens ésotérique, qui est gratuit pour les élèves du premier module de mon école, et vous pouvez l'acquérir pour 45 $ canadiens dans le format numérique. Il faut aller sur la page tarifs et paiements sur mon site web astroésotériquepro.com, et en bas il y a de la liste de tous les services et leurs tarifs. Il y a la section école, donc les prix des modules entiers, si vous voulez acheter les modules en entier, pas leçon une par une, et le lien pour acheter le livre. Mais il est gratuit pour les élèves.
Donc, Saturne, en maison 2, ça vous fait peur? Votre prénom, c'est Nelly. Nali? Est-ce qu'il est affligé? Est-ce qu'il aspecte les planètes personnelles? Comprenez, il y a beaucoup de paramètres. Où est mon truc là? Parce que j'ai déjà dessiné. Ah, ça c'était... Non, il faut que je redessine le symbole graphique. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Qu'est-ce qui se passe là? Désolée. Il y a eu un problème. Nadine! Ah, Nadine qui vit sous les cocotiers là. Nadine. Le nom de famille. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors pourquoi vous continuez pas le module 2? Vous avez écouté le module 1? Déjà fini le module 1? Ça c'est Saturne, mais ça va être dans l'autre sens. Et pourquoi vous n'étudiez plus? Il y a une raison pour cela? Comment faire dans l'autre sens? Est-ce que j'arriverai à le faire? Opa! Mais c'est reflet miroir. La croix de la matière, même s'il n'est pas vertical horizontal. La croix de la matière. Ok, on va faire comme ça. Ça dépend, parfois on dessine ça différemment. C'est quelque chose comme ça, plus ou moins. La croix de la matière se levant au-dessus du croissant de l'âme, parce que ça c'est la lune. Hein. Parfois on dessine comme ça. Plus rapproché ici. Ça c'est la lune. Le croissant de l'âme. Hein. La croix de la matière, donc, qui limite la matière, la terre, l'ascendant. La croix de la matière, c'est le symbole de l'ascendant, n'est-ce pas? Elle se lève au-dessus de croissant de la lune. Ça, c'est le croissant de la lune, vous voyez, comme ça. Donc, nous avons le signe renversé, si vous voyez. Ça, c'est Jupiter, n'est-ce pas? Le signe de Saturne, c'est le signe inversé de Jupiter. Chez le Jupiter, c'est le croissant de l'âme qui se lève au-dessus de la croix de la matière. Mais je développe ça dans mon livre. Hein. Parce que si je vous raconte tout, aujourd'hui, bah, il n'y aura aucun intérêt à étudier avec moi, acheter mes leçons et acheter le livre. Moi, j'aimerais énoncer les points les plus importants. Pourquoi c'est mon sujet préféré, vraiment. Hein. En gros, ok, on va faire comme ça. La première fausse croyance, je l'ai déjà mentionné, c'est que soit, disons, Jupiter c'est un bienfaiteur, que là où Jupiter, dans la maison de Jupiter, dans votre thème, vous aurez que la chance, que le succès, que les opportunités, l'expansion, les billets de faveur, tout va être facile, sans effort. Et là où il y a la Saturne, dans la maison, en maison, s'il aspecte planète personnelle, alors c'est fini, quoi. J'ai un karma d'un très grand pécheur qui... je n'ai pas mérité karmiquement le bonheur dans cette incarnation-là, donc on ne peut pas être heureux dans cette vie. Mais tout le monde a, et Saturne et Jupiter dans le thème. Donc il y aura, disons, un domaine où vous serez chanceux, un autre domaine où vous serez malheureux. Et ça, c'est une interprétation très, très primitive. Ce n'est pas de l'astrologie uranique, comme ça, uranienne, analytique.
toute planète, il n'y a pas de notion de mauvais ou de bon dans l'astrologie. Chaque planète, chaque signe, chaque aspect existe sur le pôle supérieur et inférieur. Mes élèves le savent. Tous les éléments du thème se manifestent sur les deux pôles, en fait, sur l'un des deux pôles, dans une des deux hypostases, inférieure et supérieure. Nous avons dit la dernière fois que Jupiter en maison de votre thème vous offre des opportunités, des occasions de vivre une riche expérience dans ce domaine de la vie. Dans le domaine de la vie correspondant à la maison, n'est-ce pas? Maintenant, si Jupiter est affligé, il aura beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, de la maison. Mais l'expérience négative. Et c'est en quoi consiste l'impact bénéfique de Jupiter? C'est que en vivant de l'expérience sur Terre, dans la vie sociale, hein, quelqu'un qui on acquiert la sagesse et ça nous fait avancer parce qu'on fait les concessions, on fait nos conclusions, on analyse notre comportement, notre caractère, on évolue spirituellement et ça ne peut se faire que à travers l'expérience. Vous pouvez lire 10 000 livres, connaître la théorie, mais si vous n'avez pas vécu, si vous n'avez jamais été marié, jamais accouché d'un enfant, jamais vu la mer, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. On peut vous raconter ça, vous pouvez voir les vidéos d'un accouchement, vidéos de l'océan. La copine peut vous raconter ce que c'est d'être marié, mais si vous n'avez pas passé vous-même, vous n'avez pas passé par cette expérience-là, vous n'avez pas acquis l'expérience dans ce domaine-là. Vous n'êtes pas sage, averti, expérimenté dans ce domaine-là. Donc, plus il y a d'expérience. Si j'ai Jupiter en maison 5, ça veut dire que je vais avoir, c'est pas si, puisque c'est mon cas, avoir beaucoup d'occasions, plusieurs occasions multiples, diverses, multiples, de monter mes projets indépendants créatifs. Ce n'est pas la créativité dans le sens j'ai beaucoup de talent, c'est ce qu'on dit souvent aussi, hein. J'ai beaucoup de talent. Avoir des talents, c'est la pure psychologie, être talentueux. Et les talents, en fait, comme tout tourne autour des luminaires, tout commence par la lune et le soleil, mais la lune vient avant tout. Le soleil, c'est notre esprit, notre conscience, cette étincelle divine, et le soleil n'a pas de corps physique. C'est l'incarnation de l'âme éternelle dans le corps physique, et le corps physique, c'est la lune. Manifestation de notre tempérament, les habitudes, les modèles sociaux, c'est la lune est aspectée par les planètes sociales, d'accord? La lune est aspectée par les planètes transsaturniennes, beaucoup de programmes transgénérationnels, et tout ça se manifeste à travers dans notre comportement. Donc la lune est primordiale. Maintenant, le talent, l'être talentueux, c'est bien sûr l'aspectation de luminaire par les planètes lentes, transsaturniennes. Ce n'est pas Jupiter en maison 5 qui témoigne des talents. Jupiter en maison 5 témoigne des opportunités multiples, hein, de pouvoir créer, opportunités multiples de mettre en place les situations de la maison 5. Pur événement. Et surtout, si Jupiter n'est pas personnel, c'est-à-dire, et Saturne, pareil, si les planètes sociales lentes ne sont pas en maison 1, ne sont pas les maîtres de l'ascendant, s'ils n'aspectent pas les planètes personnelles. Donc, s'ils ne sont pas personnels, il n'y a aucune psychologie là dans votre Jupiter. Donc, on oublie la planète de Jupiter à Pluton dans le signe zodiaque. Mes élèves le savent. Il n'y a aucune psychologie, je n'en lasserai jamais de le répéter, aucune psychologie chez Jupiter en Cancer, chez Saturne en Lion, chez Uranus en Balance, aucune psychologie. C'est important pour l'astrologie mondiale, quand on analyse les horoscopes des pays, l'astrologie, on dit en russe, mondiale, donc mondaine. Mais pour l'astrologie natale, oui, ça n'a pas d'importance.
il faut tracer les planètes sociales et transsaturniennes, il faut tracer leur position en maison et comment ils aspectent les planètes personnelles s'ils aspectent. Hein. Donc, Jupiter, que soit le mythe c'est que soi-disant c'est un bienfaiteur, il peut être très très destructeur parce que s'il afflige par l'opposition au carré et les luminaires, il y a l'excès de Jupiter chez l'opposition Jupiter-Soleil, Jupiter-Lune, donc la personne pense que l'entourage, le monde, bah, tout ça c'est des niaiseux, c'est une attitude très prétentieuse que tous ceux qui m'entourent ne sont pas de mon niveau. Donc, il faut remplacer Jupiter par le pôle inférieur, celui de Mercure, d'être plus simple. Mais ça, c'est déjà voilà, le module 2 de mon école, les aspects. Le Jupiter peut être très, très destructeur. Toute planète peut être destructrice. Pareil, Saturne peut être très, très bienfaiteur, avoir un impact positif. D'accord? Donc, Jupiter, on a parlé la dernière fois, son impact bénéfique consiste dans le fait qu'il vous offre de l'expérience riche, illimitée, infinie. Et la seule et unique chose, la chose la plus précieuse dans cette vie, c'est l'expérience. Ceux qui, l'expérience de vie, avoir vécu des choses. Vous savez, on me dit souvent, oh, même avant, il y a 10 ans, oh, mais tu sais tellement de choses, comment tu comprends tout ça? Ok, j'ai beaucoup étudié dans ma vie en Biélorussie, j'ai fait le master en lettres à Genève, je suis une intellectuelle, je m'intéresse, j'analyse, je me pas plonger dans les nouvelles superficielles, ça m'intéresse pas des conneries comme ça. Mais c'est vrai que formation universitaire, ça enrichit. Si vous n'avez pas des capacités mentales à absorber l'information, faire l'analyse et la synthèse, passer l'examen, les examens, faire un travail pour avoir le diplôme, au travail scientifique, recherche pour faire le diplôme. Bien sûr, ça témoigne d'un certain niveau d'intellect, mais il y a beaucoup d'universitaires qui sont très naïfs dans la vie, quoi. Dans les relations avec les gens, ils ne savent pas s'imposer dans la société, trouver un bon travail, promouvoir son personal brand. Ça n'a rien à voir, les études universitaires. Quand on me disait il y a 10 ans encore, bon, il y a bien sûr l'expérience de l'âme, ça c'est quelque chose dans le subconscient, n'est-ce pas? Quand vous avez les enfants qui naissent et qui sont dans cette facilité déjà à 5 ans jouer du piano comme des virtuoses, ça c'est bien sûr, c'est l'âme qui s'est incarnée dans le petit corps d'un enfant, dans le corps petit corps de l'enfant. Bah, le talent, il cherche à sortir à l'extérieur et ça se manifeste à travers cette habilité très très unique, particulière de savoir déjà jouer un instrument. J'ai vu une vidéo d'un garçon vraiment mais petit comme je sais pas quoi, 4 ans, 5 ans. Et son père est pianiste, et il parle à peine, il a du mal à formuler, prononcer, articuler correctement. Et le père qui est pianiste, il joue un morceau là, et puis le fils il dit le compositeur. C'est dingue. C'est comme hallucinant. Comment c'est possible? Bien sûr, il y a l'expérience de l'âme, c'est indéniable, qui définit la sagesse, qui est l'un des paramètres voilà, sur lesquels on décrit la personne, on dit sage. Hein. On peut avoir beaucoup d'expérience sociale et avoir une âme pas très ancienne, vieille, donc la personne va être, malgré son expérience dans la vie, plusieurs mariages, des enfants, des petits-enfants, la carrière, les hauts et les bas, les pertes, donc, mais spirituellement pas très élevé parce que l'âme n'a pas acquis cette expérience de éveil spirituel dans les vies passées. Donc il y a, vous voyez, ces paramètres-là. Bien sûr, il y a l'environnement et l'éducation, attention. Les parents, parce que vous prenez un thème là, il y a chaque minute, il y a des gens qui naissent dans le monde. Donc, quelqu'un qui est en train de naître ici, il aura des jumeaux astrologiques dans le monde, partout. À chaque moment, il y a des gens qui sont en train de décéder.
et en même temps naître. Donc il y a beaucoup de gens qui ont le même thème, quoi. Même s'il y a 2-3 minutes de différence de naissance, si c'est 5-10 minutes, les luminaires seront dans les mêmes signes, dans les mêmes degrés, respectés de la même façon. Donc, ces gens sont nés et ils sont placés dans les environnements différents, pays, niveau social de la famille, n'est-ce pas? Donc, l'environnement joue un rôle très important aussi. Mais ces gens vont avoir le destin très similaire quand même, parce que dans les techniques prédictives, il aura les mêmes transits, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience de l'âge de l'âme, donc, qui s'incarne, c'est une chose. Ensuite, il y a l'environnement, l'éducation, la famille, l'environnement social qui se rajoute au thème. Mais aussi, on parle de Saturne, donc l'expérience riche sociale, Jupiter, fait de nous les gens sages, parce que si vous n'avez pas vécu, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines expériences, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et la seule chose, la chose qui est la plus précieuse dans cette vie, c'est l'expérience. Je vais vous dire un truc, je ne pensais pas le dire, mais moi je suis très réticente avec toutes ces histoires, vous savez, je suis très difficile en tout ce qui concerne toute religion officielle. Parce que c'est toujours une dogme, c'est le moyen de contrôle pour l'État, parce que c'est une hiérarchie, une structure, ça n'a rien à voir avec la spiritualité et la quête spirituelle. C'est le moyen pour l'État de contrôler la foule de gens, et le but principal de toute religion, c'est d'opprimer les instincts, c'est la diabolisation des besoins lunaires. Pas de sexe avant le mariage, les carêmes, les jeûnes, les 10 commandements. On a besoin, bien sûr, des 10 commandements. Mais ça veut dire que si je ne vais pas à l'église dimanche, dans une belle robe, et si je vais pas à la confession, après je ne fais pas la communion, j'ai péché. Vous comprenez? Ça m'a toujours dépassé. Donc, et pourtant, à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré par hasard, il y avait des baptistes et chrétiens missionnaires dans ma ville, là où j'étais née. Ils distribuaient la Bible là, dans la rue comme ça, et gratuitement, bien sûr, parce qu'ils font gratuitement. J'ai commencé à lire comme personne m'a poussé, et puis je lisais à ma mère la Bible. J'ai interprété surtout l'Ancien Testament, le livre de Salomon. Mais c'était l'église catholique, parce que là où je vivais, à la frontière avec la Pologne, il y avait une église orthodoxe toute petite, tandis que l'église polonaise était très riche, très moderne, parce que c'était financé par la Pologne. Ils ont envoyé un prêtre catholique, donc, qui était architecte. La Pologne a financé la construction de cette église, et le prêtre était jeune, comme 40 ans. Et tout le monde allait parce qu'il y avait des musiciens qui venaient, c'est les jeunes moines, là, 20 ans, les garçons, quoi, des moines, qui chantaient, les chansons donc chrétiennes avec les guitares, c'était très moderne. Tandis que l'église russe orthodoxe, c'est très comme archaïque. Même aujourd'hui, les prières, la liturgie se passe, certaines prières, dans le vieux slave, à peine compréhensible. Vous comprenez, ils lisent la Bible durant la liturgie dans le vieux slave, vieux russe, whatever, qu'on comprend même pas. Donc c'est très très arriéré, c'est très rigide, quoi. Maintenant, où est-ce que je veux en venir? C'est que je n'avais pas de choix. Je voulais parler à quelqu'un de ces sujets-là à 16 ans. Donc, je parlais beaucoup avec ce prêtre polonais. C'est pour ça que j'ai appris polonais, parce que je vais dans cet environnement. J'avais appris polonais en enfance. Mais quand je suis venue partie à Minsk pour étudier, j'ai visité l'église orthodoxe
chrétienne orthodoxe, comme cathédrale au centre de Minsk. Et quand je suis rentrée dedans, je dis non, non, cette énergie-là, elle est tellement différente. Elle était grande comparée à la petite église de mon village. Et le chant chrétien orthodoxe, et ce style byzantin, n'est-ce pas? Les icônes, les cierges, et j'ai senti cette résonance à l'intérieur, avec ce que j'avais à l'intérieur, que l'égrégore de l'église chrétienne orthodoxe me correspondait plus. Je vibrais vraiment. Et quand je suis venue après les études de Minsk, je suis venue en France, comme je ne fais au père, je suis passée une année là-bas, n'est-ce pas? Et après, je suis venue à Genève en 2002. Et il y a une église russe orthodoxe à Genève qui était construite dans 1917 comme ça, avec l'argent des émigrés, l'aristocratie russe qui avait fui la révolution, le bolchevique. Donc elle est très riche, il y a beaucoup d'icônes de la Grèce, parce que ces Russes qui ont fui Lénine leur a dit, bah, soit vous partez, soit je vous détruis, je vous tue, quoi. 1917, la révolution bolchevique. L'assassinat du tsar, etc. Donc cette église, elle est très spéciale, il y a beaucoup de icônes uniques, chères, beaucoup d'or. Et là, je suis rentrée dedans et c'était comme impossible, c'était mon truc à moi. Et j'ai changé, j'ai passé de catholicisme à orthodoxie. Ça résonne, je vibre. Pour moi, je dis l'église catholique, c'est froid. Mais c'est mon droit, n'est-ce pas? De toute façon, c'est le christianisme. Mais l'égrégore de l'église orthodoxe me correspond plus. Je sens que j'appartiens à cet égrégore-là. Où est-ce que je veux en venir? Voilà, l'histoire. Je vous raconte beaucoup d'histoires, vous savez tout sur moi. On revient à l'expérience de la vie. Hein. Les prêtres orthodoxes peuvent se marier. Ils se marient, ils ont toujours comme 10 enfants. Hein. Et les catholiques, ils ont le célibat, hein, le chasteté, le célibat, chasteté on dit. Les vœux de chasteté. Et ça provoque beaucoup de frustration. Hein. Je ne dis pas que les prêtres orthodoxes, ce sont les meilleures personnes, mais l'instinct de procréation, l'instinct sexuel, bah, il est opprimé, étouffé, et puis la personne peut vivre sans sexe, mais à la seule condition que si, ça c'est aussi karmique, attention, si sa mission est de purifier son âme à travers voilà, l'isolement de la société, isolement, donc le choix conscient, volontaire, de vivre dans un monastère où il y a que, par exemple, les hommes ou que les femmes, donc sans même voir les gens du sexe opposé. Donc le renoncement au plaisir charnel, à l'instinct lunaire, donc à l'instinct de procréation, bah, si c'est conscient, bah, ça passe, les gens ne meurent pas sans sexe, mais pour la majorité des prêtres catholiques, c'est une contrainte. Et puis, vous savez, il y a beaucoup d'histoires de pédophilie et tout ça. Hein. Et on sait déjà que ces prêtres catholiques, les moines, bah, ils ont une vie sexuelle avec les moines femmes. Mais moi, même à l'époque, je me disais, même si je vais parler avec un prêtre orthodoxe, de ma problème avec un homme, il va mieux me comprendre, il ne va pas me juger, il va pouvoir se mettre à ma place parce qu'il a une femme. Il sait ce que c'est d'avoir une relation. Bien que cette relation, bien sûr, elle soit limitée par certaines règles de cette confession, n'est-ce pas? Mais ils font les enfants, ça veut dire qu'ils font l'amour. Maintenant, comment ils le font, ça c'est une autre question. Mais ils ne sont pas frustrés parce qu'ils ne retiennent pas ce désir n'est pas opprimé et étouffé, l'instinct animal. Nous faisons partie du monde animal. Soit cette énergie sexuelle qui n'est pas utilisée, soit vous l'utilisez pour la créativité ou, oui, dans les religions, dans les activités. Voilà. Mais on ne peut pas vivre dans la société et avoir toutes ces tentations autour de nous et ne pas rester frustré et finir par devenir fou. Hein. Seulement si vous vous isolez, c'est possible. Renoncez aux instincts.
aux besoins lunaires, aux instincts lunaires. Maintenant, j'ai toujours dit que comment un prêtre, même à l'époque, à 16 ans, comment un prêtre catholique qui ne sait pas ce que c'est une... Parce qu'à l'époque, je croyais, aujourd'hui, je ne crois plus. Je croyais que les prêtres catholiques, c'est vrai qu'ils sont tous vierges, ils ont de chasteté, ils doivent le respecter, ils n'ont jamais touché une femme. Aujourd'hui, je ne le crois plus. Mais à l'époque, je me disais, si le principe de cette confession dit que, voilà, on ne peut pas avoir de femme de vie sexuelle, comment cette personne va comprendre mes problèmes? Si c'est mon guide spirituel, mon gourou, il va pouvoir jamais me donner un conseil adéquat sur comment résoudre le problème avec le mari. Mais c'était la Bible, mais moi je peux la lire moi-même. Vous voyez? Tandis que le prêtre orthodoxe, parce que là-bas il y a aussi beaucoup de problèmes dans cette église-là. Et aussi le jeu de pouvoir et l'argent, etc. On met ça de côté. Je mets l'accent sur ce point-là. L'expérience. Si vous avez, donc vous voyez, je ne sais même pas pourquoi j'ai mentionné ça, mais ça m'est venu comme ça parce que je me rappelle à l'époque, je me disais, je disais même à ma mère que, écoute, j'ai parlé avec le prêtre polonais et puis les conseils à la con, les conseils bêtes. Ah, pourquoi t'as couché avec le garçon? Tu sais que il faut attendre le mariage. Je veux dire, ça n'a jamais, j'ai jamais reçu de réponse à mes questions. Maintenant, est-ce que j'ai reçu les réponses de la part des prêtres orthodoxes? Peut-être pas non plus, parce qu'il faut être vraiment un sage, quelqu'un averti, pas être juste concentré, focusé sur sa vie familiale. Il y a 10 enfants, comment accueillir les donations que les gens donnent à l'église, comment organiser tout ça, les liturgies, etc. Donc, ils ont une vie aussi chargée, quoi. C'est un travail, quoi. J'ai jamais eu comme... Je rencontrais des personnes dans les deux confessions qui pourraient être comme mon guide spirituel, pourraient vraiment me comprendre. C'est l'astrologie qui m'en guide, Je sais comment il faut vivre. Et je peux même donner les instructions, les indices, de l'aide, mes conseils, mes ésotérismes aux autres dans les consultations. Mais parce qu'à mon avis, je reçois ces insights à travers les cartes tarot et à travers l'analyse des thèmes des gens. C'est ça l'instruction, ce sont les instructions que je partage avec mes clients et les élèves. Donc on revient à l'expérience, que Jupiter offre une riche expérience. Si Jupiter est affligé, il aura beaucoup d'expériences, mais négatives. Un autre exemple de l'expérience, c'est par exemple... vous avez eu des problèmes personnels, émotionnels, hormonaux. Et vous avez pris beaucoup de poids, après vous avez perdu ce poids. Quelqu'un qui n'est pas passé par cette histoire-là, il ne va jamais vous comprendre ce que c'est avoir pris du poids, ce que ça coûte de le perdre, d'aller voir un endocrinologue, aller faire le test de sang, aller creuser dans vos problèmes émotionnels, pourquoi vous mangez, comment, quels exercices vous conviennent le mieux. C'est facile de donner des conseils quand on est né avec le métabolisme d'un moineau. Et tout ce qu'on mange, là, je connaissais une fille qui mangeait 10 éclairs par jour. Elle était fine comme ça, maigre, aucun cellulite, rien. Ça ne veut pas dire qu'elle était en bonne santé, mais je veux dire, il y a des gens qui ont un métabolisme différent. Il suffit de regarder la nourriture, on prend 5 kilos. Si vous ne, moi, je supporte pas. Moi, je pète un plomb quand quelqu'un commence à me donner des conseils, de me dire comment je devrais faire, par exemple, chercher du travail, changer de pays, perdre du poids, parler avec un homme. Moi, je sais comment faire ça. Parce que je me base dans mes conclusions sur mon thème. Et surtout si la personne n'a pas vécu cette expérience de la perte du gain du poids. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que c'est facile? Mais pourquoi tu manges? Ferme ta bouche, mets du scotch, là, ne mange pas. C'est comme les conseils stupides des gens qui n'ont rien à faire juste pour parler blablabla. Bla, bla, bla. Juste pour se sentir important. Moi, je ne supporte pas les conseils, déjà quand je ne demande pas, et surtout quand personne n'a pas cette expérience-là. C'est comme si moi, je n'ai jamais d'enfant, je vais donner des conseils, comme voir ma vision des choses, comment il faut
se préparer à l'accouchement. Ça n'a pas de sens, parce que je n'ai pas vécu cette expérience-là. Mais les gens aiment donner les conseils, comment il faut vivre, comment perdre du poids, comment chercher un mari pour se marier, comment se lever tôt, se lever tard. Vous voyez, tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'es pas passé par là. Et même si vous avez vécu l'expérience, c'était votre expérience. Ces conseils ne vont pas convenir à quelqu'un d'autre. Parce que la personne a un thème différent du vôtre. J'essaie de venir au Saturne, là. Oh, mon sujet préféré. C'est là, voilà, maléfique. Planète maléfique, le karma. En gros, le thème de Saturne peut être exprimé, parce que le titre de ma présentation, c'est comment se libérer des filtres, des modèles, des schémas sociaux. En gros, par une phrase, je pourrais dire la chose suivante, c'est que vivez la vie que vous voulez vivre. C'est facile à dire. Et on l'entend souvent, même dans notre environnement. Mais ils doivent tailler le gazon au moment quand je parle. Ça s'entend pas trop, non? Les fils sociaux nous entourent. Nous sommes entourés par les filtres sociaux, c'est-à-dire nous vivons dans une société, et tout à l'heure quand je parlais des experts de l'expérience riche offerte par Jupiter en maison, vous ne pouvez pas acquérir la sagesse et être éveillé, atteindre un niveau d'éveil spirituel si vous vivez dans la montagne, dans un endroit isolé, isolé de la société, hein, sans interaction avec ses membres. C'est facile d'être, soi-disant, pur, innocent, ne pas succomber à la tentation quand vous êtes dans un monastère. L'homme, c'est un être social. Il est obéi, il est dépendant, pas esclave, mais dépendant des trois instincts primaires de survie, de procréation, l'instinct grégaire. L'homme ne peut pas ne pas vivre dans une société. Comme l'animal a l'instinct d'appartenance à un troupeau, l'homme doit appartenir à la société, la foule, la société. Sans société, l'homme n'est pas un homme. Vous connaissez les histoires de Mowgli et tout ça, les enfants, je ne sais pas, perdus ou abandonnés, whatever. Dans un forêt, c'est un Mowgli. Déjà, il n'acquiert pas le langage humain. Et c'est un sauvage, ce n'est pas un homme, homo sapiens, un être humain. Donc, c'est celui de la société, c'est l'histoire de la maison 12. Hein. Bienvenue à la masterclass Les Maisons d'Or. Hein. Karmiquement, on peut se retrouver dans une situation d'isolement. La quarantaine, hein. Volontairement, encore une fois, hein, si dans la vie passée vous avez fait beaucoup de choses, abusé de la société. Maintenant, le boomerang revient et vous êtes amené à vivre comme en ermite, mais tout ce qui est isolement forcé, c'est-à-dire prison, la prison est surtout erreur de jugement. Merci Sarah. Erreur de jugement. Vous savez, il y a des gens qui parfois sont condamnés. Dans l'histoire, il y a des gens qui étaient condamnés pour les meurtres qu'ils n'ont pas commis, donc ils ont passé 20 ans en prison. Vous vous rendez compte? Ça, c'est encore pire. Est-ce que c'est injuste? Oui, c'est injuste. Ce sont les lois de la société, mais karmiquement, tout est juste. Hein? Donc, isolement forcé, tout accident, tout accident qui vous rend handicapé, quand on vous coupe les jambes, les bras et vous êtes jusqu'à la fin de vos vies
avec les prothèses ou alité comme un légume, quoi. On vous coupe de l'expérience sociale. Ça, c'est la maison 12, ça, c'est Neptune, on va parler plus tard. Ça. Quand est-ce que je vais arriver à Saturne? Donc, toute expérience, si vous devez remercier le bon Dieu chaque jour, si vous avez tous vos membres, la tête qui fonctionne, pas de troubles mentaux, pas de traumatisme majeur au niveau du corps physique, et si vous pouvez vivre dans la société, interagir avec les membres, travailler, avoir une vie sociale, vie professionnelle, vie de couple, ça c'est la bénédiction. Hein. Faut pas chercher, vous savez, pas chercher la vérité, je sais pas où, qu'est-ce que c'est le bonheur, la bénédiction. Hein. C'est tout ça, c'est la possibilité de satisfaire les 3 instincts primaires. Et en même temps, donc la proportion, je répète, 70/30, 70 spiritualité, 30 animal, nature animale, les instincts. Conscience solaire, c'est le but ultime, réveiller la conscience solaire, sans diaboliser les instincts, les 3 instincts primaires. Manger, dormir, faire l'amour et sortir, faire la fête avec les autres. C'est un grégaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Saturne? Donc, nous avons déjà dit, la dernière fois, et je me suis répété, c'est que la chose la plus précieuse dans cette vie, c'est l'expérience. Sans expérience, sans avoir passé par les choses, et quand on m'a dit il y a 10 ans, oh, comment tu sais tout ça, tu comprends? Mais parce que j'ai vécu des choses, je sais ce que c'est d'être jeune fille au père, de venir sur la Suisse, sur Genève, venir en Suisse, et me mettre avec un homme, après ça n'a pas marché, on ne s'est pas marié, pas de papier, qu'est-ce que je fais? Je rentre en Biélorussie, ou je migre en Australie, ou comment ici et ça. Donc j'ai vécu moi-même, j'étais dans les situations où j'étais amenée à réfléchir pour trouver des solutions à mes problèmes. On peut dire que c'était pour moi facile de trouver la solution à mes problèmes parce que j'ai le nœud sud en bélier, donc je sais très bien résoudre mes problèmes toute seule. Quelqu'un qui a le nœud sud en balance, il compte toujours, parce que c'est une stratégie de comportement globale à votre tâche karmique, acquise dans la vie intérieure, c'est que sans l'autre, vous êtes à la merci de la décision, de la volonté de l'autre. Nœud sud en balance. Chez moi, le nœud sud est en bélier, donc je suis méga stratégique, méga. Pour moi, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas résoudre. Sur le coup, ça me fait paniquer, mais moi, je peux demander un conseil, de l'aide, c'est juste pour élaborer ma stratégie et prendre des décisions toute seule et m'en sortir de problèmes toute seule, nœud sud en bélier. Donc quand on me dit, tu sais toutes ces choses-là, mais parce que je les ai vécues, je sais ce que c'est. Ne pas avoir de papier, aller les faire, visa Schengen, machin, immigrer, c'est ça qui est le plus précieux. À rejeter à ça l'expérience de l'âme, ça, vous ne commandez pas ça, c'est ce que vous ramenez avec vous de la vie antérieure. On revient à Saturne. On regarde toujours dans l'astrologie que j'enseigne moi, comme j'ai dit au début, les pôles, les hypostases de tous les paramètres du thème. Il n'y a pas de mauvais ou bon signe. Les gens comme « Oh, j'ai Vénus en Scorpion. Oh, j'ai Soleil carré Saturne. » Donc, bon, il y a des moments dissonants, oui. L'énergie se manifeste dans le monde extérieur sous forme de paramètres dissonants. Le monde est conflictuel. Il y a des conseils, des règles, comment travailler sur les aspects dissonants. Mais c'est juste, c'est de l'énergie. Mais elle peut se manifester dans une forme, un format harmonieux, Soleil, Trigone, Neptune, quoi. Soleil carré Saturne, c'est l'énergie de l'interaction entre le luminaire, le Soleil, et la planète sociale, l'œuf cosmique Saturne, mais se forme d'un carré. Et si vous surmontez correctement, si vous travaillez correctement sur cet aspect-là, vous allez à la fin acquérir un talent, une habileté. Parce que Soleil, Trigone, Saturne, cette habileté de puiser l'énergie. Donc votre Soleil a l'accès à l'énergie de Saturne, ça se fait facilement, sans distorsion, sans effort. Il n'y a pas d'obstacle à surmonter, parce que carré, c'est toujours un obstacle. Parce que vous l'avez acquis dans la vie antérieure. Parce que tout carré, son objectif, c'est de devenir un trigone, comme ça, symboliquement parlant. Donc, il n'y a pas de mauvais, bons aspects. Il ne faut pas penser qu'il y a trop de carrés, même s'il y a un grand croix, le carré hanté, c'est une forme de l'énergie. C'est la forme, ce sont des formes
de l'énergie universelle. Ici, c'est une forme, s'il s'agit d'une forme, forme dissonant, tendu, dissonant, pas harmonieux, ben, il faut juste savoir comment la ajuster, mais c'est toujours de l'énergie. Avec les trigones et sextiles, c'est facile, avec les carrés, les oppositions, ben, il y a des obstacles à surmonter, des choix à faire. Il n'y a pas, Saturne, c'est pas, il faut tomber amoureux de Saturne, même si votre Saturne est affligé. Parce que je me rappelle les commentaires sur YouTube, Saturne carré Lune, c'est pas Saturne qui est affligé, c'est la Lune qui est affligée par Saturne, parce que dans l'hierarchie, c'est une planète personnelle, la Lune, et Saturne, une planète sociale. Donc Saturne n'est pas affligé par la Lune, c'est lui qui afflige, une planète personnelle. Saturne carré Jupiter, Saturne en position Uranus, oui, il y a une affliction ici. Les pôles, les hypostases et les maîtrises. Saturne est maître de Capricorne, du Capricorne et du Verseau, deuxième maître du Verseau. Les luminaires, le Soleil, le maître du Lion, et la Lune est maître du Cancer. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Saturne s'oppose aux luminaires selon les maîtrises. Ça, c'est le module 1, hein? Soleil, Saturne. Donc, vous voyez, les deux signes opposés. Soleil, Lion, Saturne, Verseau. Donc, ce sont les deux planètes qui sont en confrontation parce que ce sont les maîtres des deux signes opposés. Pareil pour la Lune. La Lune étant le signe de la planète, le maître du Cancer. Le signe opposé du Cancer, c'est Saturne, c'est le Capricorne dont le maître est Saturne. Donc, les règles sociales vous disent, oh, c'est pas bien de manger autant. Si vous avez la Lune affligée, il faut pas faire de jeûne trop prolongé. Moi, puisque je suis en train de perdre du poids, et j'espère que ça se voit au niveau de mon visage, mais je vois au niveau de la balance aussi. Hein. Et si la Lune affligée, 24 heures de jeûne comme ça, avec les jus dilués avec l'eau, les tisanes, c'est le maximum. Les jeûnes du genre une semaine ou un mois, surtout, c'est très dangereux pour la Lune affligée. Donc, vous devez suivre les besoins de votre Lune. Bon, pas en signe, mais en aspect. Peu importe ce que dit la société, que végétarisme, c'est bon ou mauvais. Il faut manger comme ci ou comme ça. Vous devez manger selon les paramètres de votre Lune. Votre alimentation, ça c'est le module 3, astrologie médicale. Ça s'en vient bientôt. Vous voyez, rien qu'au niveau de... Comment Saturne s'oppose à la Lune? La société nous dit, nous avons besoin, attention, de la société, hein? L'empereur, l'arcane de l'empereur. S'il n'y a pas de contrôle de la hiérarchie, il y a le chaos et l'anarchie. Bien sûr, nous avons besoin d'un cadre, d'une structure, des points de repère. Si après 22 heures, on ne peut pas faire du bruit parce que c'est interdit par la loi, parce que les voisins vont se plaindre, ben on ne le fait pas. Mais Saturne s'oppose à la Lune parce que les planètes sont les maîtres des deux signes opposés. Donc, à quelle heure je dois me coucher moi-même pour dormir? Qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois manger? Comment je dois satisfaire mes trois instincts primaires à moi? Vous devez, pour cela, regarder, la seule et unique chose, c'est votre Lune et ses aspects. Vous devez faire tout pour satisfaire votre Lune, pour que vous soyez émotionnellement confortable, reposé, pour sentir que vous avez récupéré au niveau du corps éthérique, au niveau des forces morales dans le sens fatigue. Hein? Fatigue. Si tout travail, Saturne, hiérarchie, vous impose des heures supplémentaires quand vous n'avez pas mangé, et puis après vous avez mal à l'estomac, il faut renoncer à ce travail-là. Je ne dis pas qu'il faut tout faire pour votre estomac, sacrifier les autres choses, vous savez, juste pour le plaisir pour le pipi comment on dit ça? Les excès élémentaires, oui, gustatifs. Donc Saturne impose les limitations. Comme je disais tout à l'heure, oui, bien sûr, il y a des 10 commandements, il y a des règles de vie de la société. Mais
c'est comme trouver de nouveau un juste milieu, vous savez, cette section d'or, 70-30. Mais le pire, c'est l'opposition de Saturne au Soleil. L'opposition, je ne parle pas de l'aspect dans votre thème. C'est l'opposition de deux planètes parce qu'ils sont les maîtres des deux signes qui s'opposent, le Soleil Lion et Saturne Verseau. Votre Soleil, c'est pourquoi je vis. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui est la source de ma joie? La Lune, c'est qu'est-ce qui est la source de mon confort émotionnel, physique, de mon corps physique. Le Soleil, qu'est-ce que pour le sens de ma vie, mon authentification. Tout le monde achète le iPhone. Je m'en fiche de l'iPhone. Moi, j'aime Samsung. Mais comment ça? T'as vu, au magasin de iPhone, Apple, il y a des discounts, il y a des rabais. Achète un rabais là. Même si non, je veux pas acheter un rabais parce que tout le monde le fait, mais parce que moi, j'aime pas iPhone. Moi, j'aime Samsung, j'aime Android. Vous voyez, c'est très subtil, c'est imperceptible, ça paraît comme insignificatif, c'est rien. Mais une chose après ça s'accumule et vous devenez les esclaves de ce que la foule fait, donc ce que la foule vous tente de vous imposer. Parce que n'oubliez pas que Uranus, ça c'est dans l'avenir, c'est le premier maître du Verseau, et Verseau s'oppose à Lion en ayant 2 maîtres, donc et Uranus et Saturne s'opposent au Soleil à Lion. Hein. Donc Uranus, c'est encore autre chose, c'est l'égrégore de la foule. C'est parce que l'exemple que je donnais, c'est pour l'Uranus. Hein, que voilà, je me souviens très très bien à Genève, il y a la arena, comment on appelle ça, la salle où il y a, pour les concerts, n'est-ce pas? Tous les chanteurs français ou francophones, surtout français, venaient toujours à Genève, donc, parce que c'est une Suisse romande, donc parle français, à Genève pour chanter à Arena. Et je me souviens, Florent Pagny est venu, puis des gens, mon entourage, viens, on va à Florent Pagny. Je dis, écoutez, moi, ça ne me touche pas. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour le chanteur, que ça ne me touche pas. Mais viens, tout le monde y va. Moi, ça me... Donc tout le monde va, ça c'est Uranus, tout le monde. Mais moi, ce que je veux, mon Soleil, je veux pas. Donc c'est savoir dire non, parce que j'ai pas envie de joindre ce groupe. Ben, ça peut paraître insignifiant, mais c'est un exploit et c'est ça, la liberté des modèles, bon, des tendances de la foule, être esclave de la mode, même si ce style ne vous convient pas, ne vous plaît pas, mais soit disons maintenant c'est à la mode, ceci et cela, la mode ça c'est Uranus. Hein. Alors je mets cette jupe même si je veux pas. Et vous avez sacrifié votre soleil au nom d'Uranus qui s'oppose au soleil. Mais Saturne, l'exemple des modèles sociaux de Saturne, c'est une femme doit se marier avant 25 ans, avant 30 ans. Si tu n'es pas marié après 30 ans, tu ne vas jamais te marier parce que tu seras déjà vieille, personne ne voudra de toi. Et surtout, il faut faire un enfant avant 30 ans, parce qu'après 35 ans, il y a un risque des maladies génétiques, l'enfant va être trisomique. Bien sûr, il y a des paramètres médicaux en ce qui concerne la conception de l'enfant. Mais moi, je veux vous dire une chose, c'est que dans les prédictions astrologiques, le thème de la procréation, il est le moins contrôlé par le natif. Vous pouvez faire 10 000 tentatives de la fécondation in vitro, et ne pas tomber enceinte. Parce que on a décidé en haut, c'est que vous ne devez pas être mère ou père. En tout cas, pas maintenant. Il y a tellement d'exemples que les 2 personnes jeunes n'ont pas de problème pour avoir un enfant, ni l'homme ni la femme, mais ensemble, ils n'arrivent pas à faire un enfant. Vous ne connaissez pas d'exemples comme ça? Ils font les tests, les examens, les tests, et le médecin dit, mais vous êtes en parfaite santé. Alors pourquoi il n'y a pas pourquoi ils n'arrivent pas à concevoir? Pourquoi il n'y a pas de... Ils ne prennent aucune précaution, pas de contraception, mais ça ne se produit pas.
Il n'y a pas de contrôle ici hein, de l'être humain. Parfois, au contraire, même avec toutes les précautions prises par la femme et par l'homme, comme un miracle, il y a... Moi, je suis... la femme dit, je suis enceinte, mais comment ça? Mais c'est parce qu'on ne contrôle pas ça. Si il y a l'âme qui doit s'incarner, vous devez être ses parents, sa mère, son père, ça va se faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le modèle social imposé par Saturne, que dans la société moderne, occidentale, on va dire. Bon, société orientale, c'est, regarde, société orientale, société des Slaves, les Russes, c'est encore autre chose. Société asiatique, ils ont leurs règles internes, Saturne. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que l'homme doit faire, qu'est-ce que la femme ne doit pas faire. Dans la société moderne, occidentale, voilà, la femme, c'est mal vu. C'est mal vu. Une femme qui se marie 3 fois, une femme qui fait un enfant à 40, je sais pas, 5 ans, une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui ne travaille pas. Vous comprenez, ça c'est qu'est-ce que je dois faire parce que c'est, qu'est-ce que je dois pas faire parce que c'est mal vu par la société. Par qui la société? Les membres. Mais qui définit ces lois? Dans aucune constitution d'aucun pays ce n'est écrit que la femme ne peut pas se marier à 50 ans. Donc c'est un filtre, un modèle social non verbal. Il n'est pas prescrit par la loi. Hein. Bien sûr, il y a des moments qui sont, ils sont définis dans la loi. Violence conjugale, c'est condamnable, c'est-à-dire condamnable, c'est poursuivi par la justice. Vous allez vous retrouver dans la police ou en prison. Et si vous battez votre femme, tous ces crimes sexuels, violences sexuelles, encore pire, ça c'est la chose qui me dépasse le plus, c'est la pédophilie, la violence sexuelle sur les enfants, mauvaise traitance des animaux, cruauté. Il y a les lois là-dessus, bien sûr. Je dis que nous devons respecter, nous avons besoin de l'hierarchie. L'hierarchie des instructions. Nous ne pouvons pas, toute société, c'est une structure hiérarchique. Donc il y a des règles, des lois. C'est pour cette raison que Saturne, de dessiner le cœur, je sais pas, ça c'était inconscient. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en train de parler et j'étais en train de carrer. La croix le croissant de l'âme, les instincts de la lune. Et la croix de la matière, la terre, les limitations, se levant au-dessus du croissant de l'âme. Donc, il y a un cadre, hein, on nous cadre, et nous avons besoin de ce cadre-là. Respecter les personnes âgées, être respectueux. Mais ça, c'est nouveau, c'est social, n'est-ce pas? Les parents apprennent qu'il faut respecter les personnes âgées, il faut parler délicatement parce qu'ils ont vécu, ils sont... pourquoi il faut respecter les personnes âgées? Dites-moi. Si c'est un abrutiste, si c'est un connard, si c'est une femme qui ne mérite pas mon respect, parce qu'il m'a fait à moi une chose dégueulasse, et j'ai aucun respect pour elle, peu importe quel âge a cette personne. Ça, c'est déjà mon soleil, parce que je considère que je ne la respecte pas, je n'ai aucun respect, estime, respect pour elle, pour sa personnalité, peu importe l'âge, parce que elle n'a pas de valeur, par exemple, elle m'a déçu, elle m'a trahi, il m'a fait un truc dans mon dos. Mais la société dit qu'il faut respecter les personnes âgées, laisser la place dans le bus. Moi, je peux le faire, laisser la place dans le bus, mais en pensant que je connais c'est une voleuse ou tricheuse, comment on appelle ça? Elle fait des fraudes comme machination, arnaque les gens. Mais si 10 ans plus tard, je vais la voir âgée comme ça, très vieille, je vais laisser la place dans le bus, parce que c'est une règle sociale, de laisser la place dans le bus à une personne âgée. Hein. Mais moi, je peux ne pas avoir de respect avec cette personne si je la connais, si je sais qu'elle est... C'est une mauvaise personne, qu'elle n'a pas de valeur, pas de principe. Vous voyez la différence?
Maintenant, il y a certaines règles sociales qu'on doit respecter encore une fois. Ne pas chanter fort après 10 heures du soir. Donner, céder la place dans le bus à une femme enceinte, à un enfant handicapé, à une personne âgée. Mais moi, je parle de votre soleil. Qui vous êtes? Votre authentification. Qu'est-ce que je fais faire de ma vie? Je veux être médecin, je veux être avocat. Je veux pas vivre dans ce pays, alors je pars ailleurs. Je veux pas être blonde parce que ça facilite la communication avec les hommes. Je veux avoir les cheveux mauves ou noirs ou whatever, ou me raser le crâne. Je veux pas rester avec cet homme, je m'en vais. Je considère que ma mère ne me respecte pas, elle me fait chier, elle est chiante. Je mets les distances avec la mère. Je dois penser à mon soleil. Bon, distance avec la mère, c'est le sujet de la lune affligée. Il faut garder distance avec la mère. Si vous avez la lune sévèrement affligée. Hein. Non, Randa, quelle participation? Participation, ça veut dire que tu seras à la moitié de l'écran. Kifak, marhaba. Votre soleil, c'est qui vous êtes. Professionnellement, spirituellement. Où est-ce que vous voulez vivre? Quel métier vous voulez faire? Salut Randa, mais tu peux pas partager. Participer dans l'émission, ça veut dire partager l'écran. Si quelque chose ne vous convient pas, vous vous sentez malheureux en travail, vous le faites parce qu'il faut payer les factures. Vous pouvez vous adapter à la situation et le faire pendant quelque temps parce que en cherchant autre chose, un autre job, temporairement accepter un environnement qui vous ne convient pas parce que c'est pas facile. Parfois, on doit endurer parfois les choses. Moi, je suis passée par plein de choses comme ça. Hein. Faire les choses sous contrainte, au travail surtout. Hein. Parce qu'en me disant que de toute façon, ça va se terminer et le temps n'est pas venu. Tout ça, ça dépend des transits, etc. Mais globalement parlant, choisir un métier que vos parents veulent que vous fassiez, ça, c'est comme quelque chose, vous savez, c'est le pire qui puisse arriver. Je viens de publier la leçon 5 du module 3, vous avez vu sur YouTube, l'astrologie de l'enfance. Au lieu de punir l'enfant et comme vous indigner, comment ça, il ne veut pas étudier ici ou ça, consultez un astrologue, comprenez les talents de votre talent, pourquoi de votre enfant, pourquoi il a le penchant mathématique, sciences exactes ou humaines. Jamais forcer un enfant s'il ne veut pas faire les choses. C'est une chance, c'est karmiquement aussi défini, d'être né dans une famille où les parents sont à l'écoute. Je me souviens très bien, j'avais déjà 2 ans, 13 ans, je chantais un petit peu comme ça. Ma grand-mère me chantait les chansons russes, là, et avec moi, elle me dit, allez, chante avec moi. Donc mon parent ont vu que j'aimais la musique, que je chantais tout le temps, comme ça, à la maison, et ils m'ont dit, j'avais 6 ans, est-ce que tu veux aller à l'école, bon, on dit conservatoire en Europe, mais chez nous, c'est l'école musicale. Parce que chez nous, conservatoire, c'est déjà comme l'université. C'est après l'école musicale de 7 ans, il y a le conservatoire. Est-ce que tu veux apprendre à jouer un instrument? Quel instrument? Piano, violon? Bien sûr, c'est une chance, bon, karmiquement parlant, d'avoir des parents qui sont à l'écoute de l'enfant et ils posent les questions, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça te plaît pas? Après, à la fin de l'école, j'avais la facilité pour les langues étrangères, bien sûr, pour l'anglais. J'adorais la géographie. Littérature, tout ça, ma mathématiques, chimie, c'était une torture. Alors, tu veux étudier, comme on a parlé beaucoup, médecin, comme ton père. J'ai même assisté une fois, j'avais 15 ans, mon père m'a fait assister à une opération appendicite pour que je regarde comment ça se fait. Parce que le chirurgien, les médecins, là, de cet hôpital, c'était ses amis. Et je n'avais pas peur de sang, mais il fallait étudier la chimie, quoi. C'était hors de question pour moi. Donc mes parents auraient pu très bien dire, tu vas étudier la médecine parce qu'on a
université institut de médecine dans une autre ville, il y a quelqu'un qui est de la famille de mon père qui travaille comme professeur de chimie organique. Donc on pourra facilement te faire entrer, vous comprenez. Même si tu as une mauvaise note, comme tricher avec les notes. Moi, je dis non, je veux pas. Je veux les langues étrangères. Donc, c'est un crime d'imposer à votre enfant un domaine d'études qui contredit, et surtout si l'enfant adolescent s'oppose. Même si c'est difficile, parfois ça dépend de nouveau des paramètres du thème, des luminaires. Si l'enfant veut dire souvent, je veux être artiste, je sais pas, comédien, chanteur, souvent c'est aussi, bon, une illusion. Les parents disent, ah, je veux le meilleur pour mon enfant, donc commence, on ne gagne pas l'argent avec la musique. Il y a plein de chanteurs qui gagnent l'argent avec la musique, hein. Mais moi, je reviens à votre choix conscient à l'âge adulte. Même si pendant l'adolescence, vous étiez jeune, les parents, voilà, ils ont mis la pression et tout ça, vous avez dû faire des choses que vous ne vouliez pas faire au niveau des études et le travail. Mais quand vous avez 25 ans, 30 ans, vous êtes majeur, indépendant, majeur, en pleine conscience, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, faites les études. Réalisez votre passion. J'ai peur. Ben, la peur, c'est Saturne. La peur de quoi? Ce que les autres vont dire. Mais comment ça? À 40 ans, tu changes de carrière? Mais comment? C'est ce que les autres, la société vont dire. C'est mal vu par les amis de vos parents. Jugement social. Me retrouver comme une femme divorcée, j'ai perdu du poids, hein. Me retrouver comme une femme divorcée à 40 ans, c'est la honte. La honte de quoi? La honte, c'est de vivre avec un gars qui ne vous respecte pas, qui vous rend malheureuse, que vous n'aimez plus, pour garder cette face-là, d'être une femme mariée, donc socialement, rentrer dans cette case sociale. Est-ce que ça va rajouter de la valeur d'être une femme, un homme marié officiellement? Si la maître de la 7 est dans la 11 ou dans la 12, il ne faut pas se marier officiellement. L'astrologie, c'est un outil antisocial. Encore une fois, l'astrologie est un outil asocial, antisocial. La société, Saturne dit que si vous êtes en couple, vous ne pouvez pas, bon, vivre, c'est mal vu, les gens le font, mais écoute, ça fait 5 ans qu'elles couchent ensemble, mais le gars ne propose toujours pas le mariage. Et alors? Qu'est-ce que ça change dans la vie de ce couple? Est-ce qu'ils vont être plus heureux, moins heureux? S'il y a concubinage, bien sûr, s'il y a des enfants, je considère qu'il faut que le père reconnaisse l'enfant, c'est pour quelque chose qui arrive au père. L'enfant, c'est son enfant, son les papiers, question de répartition des biens, héritage, etc. Et même aujourd'hui, dans la société moderne, partout, regardez, si le concubinage est considéré comme mariage officiel, n'est-ce pas? Donc, je vis avec quelqu'un pendant 3 ans, donc aux yeux de la loi, je suis sa compagne. Mais me retrouver à 40 ans avec 2 enfants et divorcée, les gens pensent que c'est mauvais, pas parce que si je l'aime, j'aime toujours l'homme, et donc ce n'est pas la peur, les personnes sont mal, ce n'est pas parce que la peur de perdre l'homme qu'elle aime. Le mariage, elle a un amant déjà. Mais elle vit, les enfants sont grands, 15, 18 ans, avec le mari, il n'est rien. Mais le statut social officiel d'une femme mariée, c'est méga important. Pourquoi? Si vous avez un business en commun, oui, il peut y avoir des moments où c'est mieux de rester, par exemple, encore marié officiellement pour question d'argent. Je ne parle pas de ça. Hein. Mais vous savez combien de fois on m'a dit, mais comment ça, t'as 44 ans et t'es pas marié? Si vous avez
le maître de la maison 7, en maison 11 et surtout en maison 12, il faut qu'il y ait une distance entre vous et votre conjoint. Distance dans le sens, deux maisons séparées, vous visitez l'un l'autre. Il faut que chacun ait une vie indépendante, les activités dans la semaine, travail, blablabla, les amis, et vous vous retrouvez le week-end, vous partez en vacances ensemble. Il faut qu'il y ait une distance. C'est votre thème, maître de la 7 dans la 12, qui vous l'impose. Si vous n'obéissez pas à cette formule de la maison 7, vous n'aurez jamais de bonheur dans toute relation de couple. Si vous devez mettre de la 7 dans la 10, oh oui, là il faut le mariage officiel. Donc, situation se porte au soleil. Si je ne veux pas être avec cet homme-là, je ne dois pas être avec lui. C'est un crime, c'est la trahison de votre soleil. Être avec cet homme parce que ah tiens, j'ai un exemple. Cet homme, je veux être avec cet homme parce que l'horloge biologique me bordel de merde. Je m'excuse là pour mon français. Horloge biologique me presse là. Il faut que je me précipite et me marie avec quelqu'un avec qui je n'ai rien en commun, juste pour être au jour de la société. Mais comme je m'indigne là, parce que ça me dépasse. Pour la société, je veux pas être une femme mariée. Ça, c'était dans une époque, dans un certain temps, n'est-ce pas? Saturne dominait sur le soleil parce que Saturne est en exaltation en balance. Et balance accueille Vénus, qui est maître de la balance. Partenariat, échange, engagement, la loi, selon la loi, aux yeux de la loi, Saturne, engagement officiel, en échange, il y avait une dot, comme un achat, même dans toutes les cultures, russes, arabes. Aujourd'hui, chez les Russes, même, j'ai chanté au mariage de la consul de la Russie, c'était un jeu, bien sûr, pour faire marrer les gens. Le mari, the bride, le fiancé, est venu en voiture avec des cadeaux, le rachat de la mariée. C'était un jeu, bien sûr, le rachat de la mariée. Mais c'est quand même curieux que ça reste dans cette tradition, même si c'est pour un rituel. Regardez dans les pays arabes, même aujourd'hui dans les pays arabes, la culture, c'est que voilà, il y a un tel montant, telle somme, tel cadeau, il y a, je sais pas, 20 chameaux, whatever. Ça, c'est le principe de la maison 7, c'est un engagement. Parce que même si on met de côté des histoires de 10 chameaux, ou combien, 50 chameaux, combien vaut la mariée? Il y a dans la maison 7, Saturne en exaltation et Vénus en domicile. Ce n'est pas la maison 5. C'est un échange, oui. Équitable. Moi, je te donne, tu me donnes un échange. Maintenant, si vous allez mettre de la 7 dans la 12, cet échange, il est là, il va être maintenu en vie et renforcé si vous respectez cette formule, cette règle que vous réalisez le maître de la maison 7 dans la 12. Donc, la 12, c'est la distance. C'est d'être avec quelqu'un qui est inaccessible dans le sens, même s'il vit l'étranger, bon, moi, je supporterai pas ça. Se bat de temps en temps, mais quand on s'en va, c'est intense. Le reste du temps, je fais mes trucs là, moi, je fais mes projets indépendants, créatifs, mon travail, mes amis, donc c'est pas comme être collé là. On dit en russe, les yeux dans les yeux, on ne voit pas le visage. Si vous allez mettre de la 7 dans la 7, oui. Mettre de la 7 dans la 1, quand je parle de la 7, parce que le Saturne est en exaltation en maison 7. Mettre de la 7 dans la 1, c'est vous qui décidez quoi faire de la maison 7. Mettre de la 7 dans la 2, les finances communes, et ainsi de suite. Mettre de la 7 dans la 11-12, distance. Et pas de mariage officiel. Il faut cacher votre partenaire. Caché, maison 12, les poissons, Neptune. La société dit quoi? Ah non, 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 non. Il faut une robe blanche, le voile, la voile, la voile, une voile, le voile, la voile. La voile, je veux dire là, comme ça.
Il faut des voitures avec les fleurs, il faut un mariage à la mairie, mariage à l'église. Est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si vous n'aimez pas les personnes? C'est ça que vous voulez, vous devez vous poser. Le voile. Merci Estelle, désolée. La voile. Qu'est-ce que c'est la voile? C'est difficile le français, hein? Qu'est-ce que ça change, tous ces attributs des modèles sociaux, si vous ne voulez pas le faire, si vous ne voulez pas vous marier avec, la voile du bâton, ok, vous marier avec cet homme-là, si vous ne voulez pas faire ce métier, si vous arrivez à l'âge, moi je me positionne comme quelqu'un qui a le droit un peu à engueuler les gens. C'est pas l'engueulade, c'est ma lune en lion qui est théâtrale, et c'est aussi histoire, c'est que moi j'ai passé par beaucoup de choses. Et vous payez un prix après, si vous faites quelque chose contre cœur. Là, j'ai un exemple, je vais vous raconter un exemple. Si vous ne voulez pas vivre dans ce pays, dans cette maison, dans cet appartement, avec cet homme, faire ce métier, vous trahissez votre soleil si vous faites justement le contraire. Et c'est le plus grand crime métaphysique. Quand on me dit que je suis chanceuse, je ne suis pas chanceuse. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. J'ai eu beaucoup de séparations, beaucoup de trahisons, séparation avec ma patrie, mes parents, les émigrations, le renoncement à des choses pour aller de l'autre côté. Parfois, je me dis, mais mon âme est tellement mutilée qu'il me suffit comme un petit trigger, une sorte de facteur déclencheur de l'extérieur où je vais m'effondrer, quoi. Mais je suis sensible de la même mesure que je suis forte. Vous voyez, c'est la musique qui me soigne aujourd'hui. Mais je ne suis pas chanceuse de vivre maintenant en Costa Rica parce que c'est le résultat de mon choix, parce que j'ai toujours fait... Je n'ai pas aimé ma vie au Québec, au Canada, et c'est mon droit. Et j'ai pris la décision de partir. On me disait, mais comment ça? Filtre social, opinion sociale. C'est mal vu, une jeune femme, j'avais à l'époque donc ça fait 7 ans, 37 ans, une jeune femme qui doit déjà chercher à se marier, comment tu vas trouver un mari dans un pays du tiers-monde? Comment tu as osé quitter le Canada? Écoutez, c'est mon droit, parce que mon cœur, mon soleil ne voulait pas rester là-bas. Parce que dans l'astrocartographie, la ligne de Saturne sur le milieu du ciel passe par Montréal. Je ne dois pas vivre là-bas. Et tant que Verseau, authentique, pur, avec Soleil, Vénus, ascendant en Verseau. Pour moi, les histoires de filtres sociaux, de modèles sociaux, de Saturne, ça me dépasse. J'ai un rejet quand je vois les gens. Je dis, mais comment tu as pu faire ça? J'ai un exemple à vous raconter d'une copine. Et on me dit, mais tu sens la liberté. La liberté, c'est le pôle supérieur d'Uranus, bien qu'il s'oppose au Soleil. Ça, c'est prochaine discussion. Ce que je veux dire, c'est que même ma mère a toujours capoté. Mais comment tu as osé? Mais parce que je veux être libre. Libre de faire ce que mon cœur me dit. Oh, pourquoi tu fais pas de cours de russe, tu fais pas de traduction? Mais je veux l'astrologie. Ah, c'est mal vu? Parce que l'astrologie, c'est pas une science. En Inde, l'astrologie, c'est la science, la mère de toutes les sciences, quoi. Ils ont leur filtre social, leur modèle social en Inde, hein, qui dit que sans astrologie, il n'y a rien. Le modèle social de la société occidentale va mal, la profession d'astrologue. Les gens ne savent rien de ça et confondent avec la bruja, sorcière, etc. J'ai décidé de faire... Pourquoi j'adore faire les taroscopes? Parce que c'est la pure créativité. Ça rapporte un peu de l'argent maintenant, aussi avec la publicité. Hein? Ça m'apporte des clients. Les gens m'écrivent que vous interprétez les cartes d'une manière très raffinée, très subtile. Tandis que les autres font les taroscopes pour les enfants.
Ça flatte mon ego. Et j'adore ce processus. Choisir les jeux de cartes que je vais utiliser, mettre le tissu de telle couleur, les fleurs, c'est beaucoup d'énergie. Mais je sais que ça emporte du trafic, des gens, de mauvais visiteurs, futurs clients, potentiels élèves. J'adore le processus. Je pourrais faire ça du matin au soir. On va me dire, pourquoi tu fais ça? Il y a 800 vues. Là, on a eu pour Lyon 1200 vues déjà. Mais Bélier, 200 vues. Pourquoi tu fais ça s'il n'y a pas de vues? J'aime faire ça, ok? Je kiffe. J'aime faire ça. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je fais ce qui me plaît faire. Et je ne sais pas, et je ne vais pas remarquer la fatigue. La lune n'est pas satisfaite si je n'ai pas dormi, si je n'ai pas mangé. Parfois, j'ai enregistré un horoscope, il faut que je mange là, tiens, 2 heures. Le soleil nous inspire, c'est la seule source d'énergie, le besoin solaire. Infini, comme le Dieu qui est omniprésent, éternel, il est partout, il fait partie de nous. Nous sommes créés d'après l'image de Dieu. L'énergie tant que la lune tant que source d'énergie, c'est une source limitée, hein, parce que c'est fait notre corps physique, éthérique à travers sommeil, repos, nourriture, etc. Il y a des limites à ça, hein. Parce qu'on ne peut pas manger 10 kilos de poulet en une fois. Je me souviens, les voisins de mes parents, quand j'étais enfant, les frontières sont ouvertes. Ils sont allés, 1996, je me souviens. Ils sont allés en Allemagne, là. Le gars est revenu après. Ils ont vu ce supermarché, après l'Union soviétique, cette abondance-là. Ils ont raconté à mes parents, ma mère riait, qu'ils ont tellement mangé de ce saucisson allemand, cette viande, différentes marques, différentes sortes, là, que l'estomac s'est arrêté, là. Ils sont amenés en urgence. L'estomac, oh non, c'est stop, hein. Je n'ai pas aimé l'ambiance à Montréal, le climat, la nourriture, les gens. C'est mon droit de ne pas vouloir rester là où je suis malheureuse. Et qu'est-ce qu'on dit le filtre social, le modèle social? Mais le Canada, c'est le meilleur pays au monde. Ils accueillent les émigrés. Les droits de la femme les droits de la femme, de l'enfant sont protégés. Ça peut même être vrai. Mais ça ne me convient pas. À mon soleil, à mon besoin profond. Ça ne m'inspire pas. Mon soleil n'est pas comblé, n'est pas satisfait. Et c'est un défi et c'est un exploit, qu'on peut applaudir. Je l'applaudis debout. À quelqu'un qui se dit, ça ne m'inspire pas, je ne suis pas heureux, comblé, je laisse tomber, même si les autres disent que ça sera mal vu ou c'est mal vu, qu'est-ce que vont penser ta famille, leurs amis. Il faut être très courageux, hein, pour le faire. J'entends les histoires des clients tous les jours. Les gens n'osent pas, ils sont malheureux. Parfois, il y a des contraintes, bien sûr. On doit rester. Et s'il y a des contraintes, que ce soit au travail ou en amour, je peux encore comprendre. Je peux être tolérante et compréhensive. Que la personne reste parce qu'elle sait, elle cherche, elle se pose les questions. Comment est-ce que je peux me retrouver dans cette situation-là? Ça peut être aussi une astrie karmique, ça c'est encore autre histoire. Autre situation où on n'a pas de marge de manœuvre. Mais quand la personne n'a aucune contrainte événementielle, purement événementielle, la seule chose qui la limite, c'est la peur de ce que vont penser les autres membres de la société, c'est ça la lâcheté, hein. Le courage, ce n'est pas... Je reviens toujours au stade de poids, parce que c'est pour moi un point sensible, hein. Il y a 10 000 raisons pourquoi telle personne prend du poids, et surtout la femme, ok? Le courage, ce n'est pas, du coup, arrêter de boire du vin et manger de la glace, quoique c'est la seule chose
qui m'a sauvé quand j'ai été mal ou fatiguée, ou les deux. C'est pas le courage ne consiste pas dans le renoncement à la glace et au vin. Ça veut dire que j'avais le droit à être faible. Moi, je m'accorde le droit d'avoir été faible, c'est-à-dire d'avoir craqué, donc manger de sucre et boire du vin avec beaucoup d'excès, parce que pour moi, c'était le moyen de ne pas, par exemple, ressentir la douleur. C'était soit ça, soit mourir. J'étais en souffrance et je ne me blâme pas, je n'ai aucun sentiment de culpabilité. J'avais le droit, comme chacun de nous, à des moments dans la vie où il était faible, faible de nouveau, aux yeux de qui? Faible pour qui? Selon quels critères? Faible ou fort? J'ai pris du poids, demain j'ai perdu du poids. Moi j'ai insulté personne, j'ai trahi personne. Méga sensible, fleur de peau, oui c'est ce qui m'a sauvé, le vin et la glace, le crème glacée. Le courage, c'est pas du coup renoncer à ça, fermer sa bouche, manger que des salades et le thon là, en conserve, 0 calories. Le courage, c'est de faire ce que vous voulez faire de votre vie. Le métier, changer de pays, savoir dire non, si cela ne fait pas votre soleil briller, partir d'une relation qui ne vous donne plus rien, c'est ça le courage. Et la conséquence de ce courage, c'est la vie que vous aurez, que moi j'ai. Vous vous sentez, vous êtes comblé sur tous les niveaux. Climat, nourriture, ambiance, les gens, tout me convient ici. Je veux faire de la musique, je vais donner mon premier concert samedi le 18 juin. Les chansons en français, russe, anglais, espagnol. On pourrait aussi me dire, mais comment ça? Et ton image d'astrologue, une femme sérieuse, avec Mercure en Capricorne, snob intellectuellement, tu vas chanter? Oui, parce que je vais gagner l'argent avec ça. En plus du plaisir esthétique et pour qu'on m'applaudisse. Ma Vénus progressée change de signe. Le 19 juin, elle rentre en bélier. C'est le changement de source de revenus ou l'ajout d'une nouvelle source de revenus. La vie que j'ai aujourd'hui, en Costa Rica, pour quelqu'un, ça pourrait être un enfer, vous savez. Oh, beaucoup de problèmes avec les gens pauvres. L'infrastructure, c'est de la merde. C'est beaucoup de problèmes locaux, oui, les gens ne sont pas ponctuels. Moi, je ne vois pas ça, c'est pour moi secondaire, ça me fait rire. Les paramètres qui sont importants pour moi, ils sont tous satisfaits, je suis contente, quoi. Mais c'est tout ça, je suis méga comblée, heureuse, j'aurai ma résidence dans 3 mois. Tout ça, c'est la conséquence de mes choix faits dans le passé, parce que j'aurais pu avoir peur et ne pas quitter le Canada. Je suis partie, one way ticket. J'ai fait 2 valises, j'ai acheté billet aller. En ayant une petite base de données de clients. Je n'avais pas d'école à l'époque, pas de YouTube. J'avais une base de... Et même ça, c'est pas garanti. Pour moi, même maintenant, chaque mois, les revenus sont très différents. C'est de suivre votre cœur. Vous savez, quand je regarde les gens qui ont changé l'humanité, l'histoire de l'humanité, moi, le personnage que j'admire, beaucoup de personnages que j'admire, c'est Christophe Colomb. Vous vous rendez compte? Partir à la conquête, à la recherche de la voie plus rapide, facile, n'est-ce pas, pour atteindre l'Inde. Donc, d'arriver ici, lors de son 4e voyage, 4e, n'est-ce pas, parce que là, je sais combien de fois il est revenu, je pense 4, hein. Il a découvert le Costa Rica, la ville Limón, côté Caraïbes. Et c'était aussi un contexte politique à l'époque en Espagne. Il fallait un financement, tous ces paquebots, là, bateaux.
Non, il voulait, c'était comme l'objectif, vous savez, moi je veux faire ça. Au Pierre le Grand, on a fêté hier, je ne sais pas combien, combien d'années, je ne sais plus, la honte. Le fondateur de Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand. Non, je ne trouverai pas comme ça. Décidé de bâtir une nouvelle ville au nord de la Russie. Fait à travers l'Europe. Il a fait 9 voyages en Europe comme incognito, mais tout le monde savait que c'était le tsar russe, parce qu'il voulait apporter les révolutions dans le pays. Il a amené le café en Russie, il coupait les barbes, parce que c'est très arrière et archaïque, là, le lifestyle en Russie à l'époque. Je veux dire, bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est les gens qui ont les luminaires en aspect avec les planètes transsaturniennes. Mais je veux dire, ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser et de ce que la société impose. Être marié, pas marié, commence à faire ce travail, c'est mal vu. C'est quoi être un chanteur? C'est quoi être un danseur? Tu veux être danseuse, mais tu vas finir dans un bordel, là. C'est pas sérieux, ça. Qu'est-ce qui définit que c'est sérieux ou pas sérieux? De toute façon, si vous avez un talent pour quelque chose, soit la musique, peinture, danse, ou astrologie, ou médecine, vous, tôt ou tard, vous pouvez pas mentir à vous-même. Vous pouvez pas mentir à vos luminaires, à leurs besoins. Vous finirez par vous tirer une balle dans la tête, quoi. Tôt ou tard, vous arriverez, mais ça sera trop tard, à votre vrai besoin quand vous verrez à un certain âge que tout ça, c'était des conneries. Toutes ces attentes de la société, de membres de la société, tout ça, ce sont les facteurs extérieurs qui vous limitez et vous n'avez pas eu de courage de vous y opposer. Et vous avez gâché votre vie. Vous êtes passé à côté de votre vie. Ça sera trop tard après. Surtout si vous avez dans le passé des occasions et vous avez renoncé par peur. Et la peur, c'est Saturne. Et les postages supérieurs de Saturne, c'est justement la discipline, la concentration, la rigueur, la structure, la hiérarchie qu'il faut respecter. Mais Saturne s'oppose au Soleil. Donc posez-vous la question. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez la vie de votre choix, que vous avez choisi? Est-ce que vous êtes avec la personne qui vous rend heureuse? Est-ce que vous faites un travail qui vous comble? Je pense que c'est la pensée principale, je l'ai exprimée. Encore une fois, le livre à votre disposition où je parle en détail de toutes les planètes et leur sens ésotérique. L'exemple d'une copine, je ne vais pas citer son nom bien sûr, mais elle est russe, elle habite à Montréal. Elle a eu 55 ans récemment. Elle était mariée quand elle était jeune, elle a 2 enfants, 24 ans et 18 je pense, donc ils sont grands, ils ont leur vie. Après le divorce avec le mari, bon, je ne sais pas à quel âge, peut-être à 30, 35. Donc là, il y a des copains, etc. Et là, parce que j'ai beaucoup de peine pour elle. Au travail, elle a connu au travail, donc, où elle a travaillé depuis plusieurs années, un autre russe, un homme. Et je suis sûre là que c'est une relation karmique. Il lui doit à elle, karmiquement, j'ai vu leur synastrie, c'est pour ça que je le dis. Il est aussi divorcé avec une fille qui est déjà adulte. Et lui, il s'est collé à elle. C'est comme on va dans une sauna et on prend les branches en Russie, on fait ça. Sauna humide, n'est-ce pas? Les branches d'un arbre, comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. Et on frappe comme ça, c'est pour faire des toxines. On dit en russe que coller au derrière, comme une feuille de ces branches-là. On ne peut pas faire décoller. Hein? Donc il s'est collé à elle. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie, je ferai tout pour toi.
Il n'est pas millionnaire, mais il travaille. Vous savez, prendre une maison en crédit quand on est à deux, c'est plus facile, en tout cas. Elle, c'est pas qu'il ne lui plaît pas. Il la dégoûte. Il a un dégoût physique. C'est-à-dire qu'il la touche et tout ça, donc il ne peut pas changer. Touche. Rien que faire un bisou sur la joue, serrer la main, c'est comme quand on ressent un dégoût pour quelqu'un que je ne peux pas. Là, j'ai envie de vomir, littéralement, elle me disait depuis le début, quand je le vois. Mais ils travaillent ensemble et lui, il est comme obsédé par elle. Et il ne peut pas changer de travail parce que les chefs et tout ça. Et à un moment donné, parce que quand j'étais à Montréal, pendant ces 7 ans que je suis ici, j'étais 2 fois à Montréal. Et je suis restée chez elle et je dis, mais il faut que tu fasses quelque chose là. Il faut que l'homme comprenne que c'est non, c'est niet, c'est non, c'est non, non, non. Il doit comprendre, c'est pas possible. Plus il insiste, plus elle ressent le rejet, un dégoût. Après, elle faisait des trucs du genre de la, de la magie. Elle aspergeait la porte d'entrée avec le poivre cayenne. Vous savez, comme pour qu'ils ne viennent pas, quoi. Bloquer l'entrée, bloquer le passage. Des rituels de magie comme ça. Magie vulgaire, ça veut dire magie vulgaire avec les attributs. Magie vulgaire, c'est pas la magie mentale avec la photo, avec le nom. C'est bougies, aiguilles, toutes sortes de poupées vaudou, etc. Elle a fait des trucs comme ça, elle mettait du sel à l'entrée de la maison, aspergé avec poivre cayenne pour que lui, il ne vienne pas. Alors il venait avec les fleurs du côté du garage, là. C'était comique, quoi. Elle a dit, mais d'où t'es venu? Descendu par la cheminée ou quoi? Il a dit, je vais arriver à mon but, tu vas craquer, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je ferai tout pour toi. Et pourtant, elle fait des reiki, et elle travaille avec les énergies. Elle offre des formations, elle a des clients en reiki. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est d'être dépendant de quelqu'un énergétiquement, s'il y a cet attachement, de sa part à lui, je veux dire. Elle est dans le truc, elle est dans le domaine. Comment elle s'est fait avoir ainsi? Ce que je veux dire, c'est que il y a 2 ans, quand ça fait 3 ans, je regarde sur Facebook, ils se sont mariés, mariage. Mais la photo, c'est comme, il faut pas besoin d'être un psychic reader, quelqu'un qui est comme voyant, pour voir que sur la photo, sur son visage à elle, il y a un dégoût qu'elle va vraiment vomir, quoi. Et lui, il est tout content, il la tient dans les bras comme ça, robe blanche, tout ça, plein d'invités, d'argent dépensé. Je dis, mais comment elle a pu se marier? En plus, elle m'avait raconté, de toute façon, elle ne va pas écouter, elle n'écoute pas, mais qu'il n'y a rien sexuellement pour elle, c'est pas possible, qu'elle n'est pas capable d'aller avec lui dans le lit. Et quand ils ont fait ça une fois, parce qu'il fallait faire quand même, je veux dire, ils sont mariés, elle a dit qu'il n'y a rien qui fonctionne chez lui. Et le pire, c'est que elle dit, je peux pas, quand il me touche, je dis, pourquoi tu t'es mariée avec lui? Pourquoi tu t'es mariée? Parce qu'après, il a vendu l'appartement tout de suite après. Ils ont commencé à payer l'hypothèque de la maison ensemble, donc c'est confortable, la maison et tout ça. Il a fait venir sa mère, vraiment âgée, qui marche à peine, pour vivre dans cette maison-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a tenu comme ça pendant 2 ans. Et lui, il cuisine, il nettoie, il est tout le temps derrière, il lui amène, prends ton médicament, c'est l'heure. Il met presque le médicament dans sa bouche, là. Et quand j'étais donc à Montréal, la deuxième fois, après leur mariage déjà, j'ai dit, c'est une image pas possible, c'est pas réaliste, quoi, ce que je vois. Je dis, pourquoi tu subis ça si tu ne veux pas? Et elle est très calme, hein? Lune en taureau. Non, elle est taureau, lune en verso, pardon. Mars en poisson, je crois. Donc, elle est très, très...
Mais une fois, elle a pété un plomb, elle a commencé à hurler. Vous imaginez l'impact pour son système nerveux? Pété des plombs, elle a dit, elle criait, lâche-moi. Elle est rentrée dans ses jours de Reiki dans le week-end. Elle est allée la chercher, je ne sais pas où. Et non, elle est venue avec sa voiture. Elle est entrée avec sa petite valise. La route était longue. Elle a posé la petite valise. Lui, il vient tout de suite, commence à défaire la valise. Elle dit, touche pas à ma valise, laisse-moi tranquille. Mais moi, je t'aime, je veux t'aider. Donc, c'était une histoire irréaliste, quoi. Moi, je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Si il y a, ta qualité de vie financièrement n'a pas beaucoup changé, hein? Et même si ça, c'était le facteur financier, tu peux pas permettre qu'il te touche. Il te dégoûte. Pourquoi? À quoi bon tout ça? S'il y a un tel prix payé, telle souffrance, alors elle a tenu 2 ans et là, elle est dans une profonde dépression. Elle l'a mis dehors. Elle a demandé le divorce. Elle est malade maintenant. Elle n'a aucune force pour faire les Reiki. Elle a dit, j'ai fait une très grosse erreur de ma vie, de m'être mariée avec lui à l'époque. Je ne le supporte plus. Je n'arrive pas à regarder comment il mange, comment il parle, comment il mâche la nourriture, le son de sa nourriture, son odeur, ses yeux, son pantalon. Je ne suis pas capable de le voir. Et lui, il dit, je donne pas le divorce. Parce qu'on s'est mariés pour la vie. Et elle dit que moi, je l'ai mis dehors, j'ai changé les serrures, j'ai annoncé au gouvernement du Canada qu'on est en séparation. Je vais mourir, mais je veux plus le voir. Et elle est malade. Elle est malade, elle va mal. Zéro énergie. Elle dit qu'il me détruit. Il pense, quand il était à côté de moi, qu'il est de l'aide pour moi, qu'il m'aide, mais pour moi, c'est comme un vampire, il suce mon énergie. Et surtout qu'il y a ce dégoût au niveau physique et sexuel. Je lui dis, pourquoi tu l'as fait? Parce qu'il peut avoir des situations différentes. C'est un contrat. La personne peut nous plaire, attention. Sans grand amour, mais moi, c'est agréable. Voilà, comme ami plus, un petit plus, quoi. Mais dans ce contexte-là, quand elle a son travail, son activité de Reiki, en plus du travail, elle avait sa maison, donc plus petite. Je veux dire, c'était pas que tu étais une femme qu'on a trouvée dans la rue, quoi. Qu'il n'avait rien à elle. Pourquoi? Oh, ma famille a dit c'est pas bien de ne pas être à 50 ans seule, ne pas être une femme mariée. La famille m'a mis la pression. Et au travail, on dit... Écoutez, moi, je sais pas. Vous faites comme vous voulez. Mais vous dites-vous une chose, c'est que le prix que vous allez payer après. Moi, je sais être tolérante. Comment je la juger? Je la juge pas, je la plains, je les compatis. Je sais pas comment l'aider parce qu'elle a besoin de beaucoup de temps et je sais pas de quoi elle a besoin pour se reconstituer. Hein. Elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle quitte les réseaux sociaux parce qu'elle ne sait pas qui elle est et où est-ce qu'elle va. Et tout ça, c'est le prix qu'elle paye d'avoir pris cette décision il y a 4 ans. Je crois que c'était 4 ans ou 5 ans. Parce qu'elle a détourné de son chemin droit, de son chemin à elle, de sa mission de vie. Elle a accepté quelqu'un à côté d'elle dans son lit aussi. Quelqu'un qu'elle déteste, qui lui donne envie de vomir. Le prix à payer, c'est d'être perdu son âme, d'être physiquement affaibli, d'avoir les crises de nerfs, avec les nerfs, la santé mentale. Lui, maintenant, la harcèle encore plus. Elle dit non, c'est le divorce. Donc maintenant, il faut comment gérer ça? C'est le prix à payer. Parce que vous rentrez dans un truc, après, il y a trop de choses qui s'accumulent par-dessus encore. D'autres facteurs. Mais qu'est-ce qui est plus important que votre santé mentale? Votre âme, votre besoin authentique de ce que vous voulez de vous, de votre vie et des autres. Si vous considérez que la personne, elle ne vous apporte rien, vous devez l'exclure de votre vie avec tout respect, sans dire que ouais, toi, tu n'es pas de mon niveau. Non. Respect, neutre, mais il ne faut pas laisser les gens entrer sur votre territoire, les gens que vous ne voulez pas qu'ils soient à vos côtés. Parce que le prix que vous allez payer plus tard va être très cher. Ce sera l'autodestruction.
Elle a annoncé sur Facebook. Et là, elle est allée dans les hautes sphères, végétarien, machin. Je dois me retrouver. Je sors pas. Le restaurant, c'est pas bon parce que les gens boivent de l'alcool. J'ai pas besoin d'un verre de vin pour vous dire la vérité. Et moi, j'ai besoin d'une bouteille pour me sentir bien. Le dispositeur de la Lune en maison 12, le docteur a prescrit de boire de l'alcool. Lune progressée en maison 12 ou en poisson, vous devez boire l'alcool si vous avez envie, parce que vous avez envie, ayant ces paramètres astrologiques. Et c'est désolé de la société, les réseaux sociaux, tout souriant, tout est beau, tout est parfait. Il faut être spirituel, machin. Qu'est-ce que tu as fait spirituel il y a 4 ans? Tu t'es marié avec un gars comme ça et maintenant tu n'arrives pas à te débarrasser de lui parce que les autres, la famille a mis la pression. La famille a mis la pression à une femme qui a 50 ans, qui a été mariée, qui a 2 enfants, qui a une vie sociale active, qui est autonome. On lui a mis la pression. Soit elle avait vraiment de la magie noire, que ça l'a rendue complètement aveugle, elle l'a fait dans un brouillard. Soit je ne sais pas comment expliquer ça. Mais le prix est trop cher, quoi. Le prix est trop cher. Maintenant, elle va dans cet extrême-là, qu'il faut être spirituel, aimer tout le monde, avoir les pensées positives. Écoutez, c'est comme sucré, vous voyez, ce truc sucré-là, de Neptune, de Poisson, qui me donne des crampes ici, au niveau de la mâchoire. C'est comme un gâteau qui est trop sucré, il y a kilos de sucre. On ne doit pas aimer tout le monde, ça c'est le sujet de Neptune, vous voyez comme je m'emporte. On ne doit pas aimer tout le monde. Qu'est-ce que vous faites de Pluton et de la maison 8 si vous aimez tout le monde? Il y a des paramètres dans l'astrologie, il y a 10 planètes. Il y a Pluton et la maison 8 qui chez vous, et quand il est rempli, il veut dire que vous devez parasiter sur les autres et utiliser les autres. Rester dans la maison 12, dans Neptune, c'est une distorsion. Que faites-vous de la maison 8 alors? Si vous êtes dans la maison 12 là, tout le temps. C'est sarcastique ce que je dis, c'est cruel, ça peut être... Mais c'est antisocial, c'est asocial. C'est asocial. L'outil astrologique, métaphysique, de la connaissance de soi, de ce monde et de la croissance spirituelle. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre voie. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation comme ma copine, qui aujourd'hui veut carrément mourir, s'il voit le gars, faites tous vos pas, prenez toutes les décisions en pleine conscience, en vous posant la question, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi? En espagnol, il y a 2 pourquoi. Por qué et para qué. Por qué, c'est quelle est la cause, la raison, qu'est-ce qui me pousse dans le passé, des facteurs extérieurs. Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce qui m'a poussé de venir ici? Para qué, c'est au nom de quoi? C'est comme on se focus sur l'avenir. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans l'avenir? Vous voyez la différence, la subtilité en espagnol. Posez-vous à chaque fois la question. Pourquoi vous, por qué et para qué, vous prenez telle ou telle décision, faites telle ou telle chose, en pleine conscience. Parce que sinon, le prix après va être trop élevé. Et ça va détruire votre santé, et même physique et mentale, votre personnalité. C'est la trahison de votre propre soleil, parce que vous ne suivez pas, vous n'êtes pas le petit Dieu de votre propre vie, le créateur de votre vie. Ça, c'est le plus grand péché. C'est de tuer l'amour, que ce soit pour un homme, pour un travail, l'activité de votre choix, de votre passion, et de faire un travail et être avec une personne que vous n'aimez pas. L'amour divin qui nous approche, l'amour inconditionnel et l'authentique, ce sentiment, le besoin authentique de dans cette activité, dans cette personne-là, c'est ça le but de l'existence. Et si vous renoncez à ça, vous faites quelque chose parce que vous avez peur de ce que vont penser les autres, ça c'est le péché, la trahison de votre propre mission divine dans cette vie terrestre. J'ai terminé. Je vous souhaite à tous de vivre la vie de votre choix. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de renoncer aux modèles et filtres sociaux imposés par Saturne. Ne pas avoir peur d'être courageux, parce qu'après, les récompenses sont illimitées et
Vous ne devrez rien à personne parce que tout ce que vous aurez, ce sera le résultat de vos propres choix. Faites en pleine conscience. Je vous embrasse très fort. Bonne journée. Hein. À bientôt mes amis.